Amazon Prime Video, Netflix, Disney+, Shadows, OCS, HBO... Bref, en gros, à l'heure des plateformes de streaming légales qui explosent littéralement, il est parfois compliqué de trouver des films à regarder. De temps en temps, j'essaierai de vous partager une liste non exhaustive et purement subjective de films qui, à mon sens, méritent largement le visionnage. « 1922 », c'est un thriller américain sorti en 2007, et il s'agit d'une adaptation de la nouvelle de Stephen King parue en 2010 dans le recueil Nuit Noire, Étoile Morte. Ici, nous suivons une famille qui détient une ferme avec 40 hectares. Tous les biens de cette propriété appartiennent à l'héritage qu'a reçu la mère de ce cercle familial. Mais cette dernière souhaite tout quitter pour rejoindre la ville. Alors que le couple est au bord de la rupture, le mari Wilfrid James, qui est donc fermier et cultive les champs de maïs, décide, afin de pouvoir garder la ferme et les 40 hectares de terre qui y sont associés, de tuer sa femme. Et le pire, c'est que ce dernier pousse son fils Henry, qui est amoureux d'une jeune fille du coin, à passer à l'acte. Une fois finalement ce meurtre commis, les deux protagonistes vont cacher le corps dans un puits. Ce qui est intéressant dans le film, c'est que peu à peu, la culpabilité va les ronger de l'intérieur, jusqu'à ce que le père en vienne même à penser qu'il a jeté une sorte de malédiction à lui et son fils. 1922 maintiendra habilement le doute entre la déchéance psychologique de l'homme et la plausible entrée du surnaturel dans sa vie, rendant toujours son propos prenant et sublimé par une réalisation définitivement à sa hauteur. Annihilation. Ah, ça c'était un gros coup de cœur. Film de science-fiction écrit et réalisé par Alex Garland, sorti en 2018. Il s'agit, il faut le savoir, de l'adaptation du roman du même nom de Jeff Vandermeer. C'est un genre de huis clos fantastique dans un espace paradoxalement plutôt grand et aux grands airs si je puis dire. Ici nous suivons Lena, une biologiste et ancienne militaire qui participe à une mission d'exploration destinée à comprendre ce qui est arrivé à son mari disparu. Effectivement, ce dernier était dans une zone géographique top secrète où finalement un mystérieux et sinistre phénomène se propage le long des côtes américaines. Une fois sur place donc, la biologiste et les membres de l'expédition découvrent que les paysages et les créatures ont subi des mutations. Et malgré la beauté des lieux, le danger règne et menace leur vie, même aussi leur intégralité mentale. À mon sens, le film mène habilement le spectateur dans un suspense à bien des niveaux. Quant au final du film, je vous laisse la surprise, mais ce dernier peut surprendre et laisser les spectateurs sur le carreau. En tout cas, je vous aurais prévenu. Marriage Story, eh bien voilà une jolie petite claque. Film absolument surprenant, dense et émouvant. J'étais loin de me douter que Marriage Story allait être porteur d'autant de vérité et de justesse. Que ce soit la réalisation et les dialogues très peaufinés, ou bien le duo d'acteurs de Scarlett Johansson et un Adam Driver absolument bluffant, ce film est déroutant par la simplicité de ce qu'il raconte. C'est l'histoire finalement d'un divorce, d'une cassure, d'un lien affectif irrité jusqu'à la moelle. Mais malgré cette incompréhension nouvelle et ces disputes incessantes, un amour persiste, sous-jacent et muet. Les non-dits sont nombreux et font souvent très mal. L'histoire est simple, mais tellement bien jouée qu'on a le sentiment d'avoir déjà vécu certaines scènes. En tout cas, ce tourbillon de sentiments contraires nous entraîne dans les abysses d'un couple jadis heureux. Les scènes de Bob Max sont longues, très longues, et se présentent comme des plans séquences si bien écrits qu'il en devient difficile de quitter l'écran des yeux. Yedinji Kuushtaki Mujize. Bon, j'espère avoir réussi à prononcer correctement le titre de ce film turc, dont je n'ai pas grand chose à dire de plus, sachant que j'ai déjà fait une critique visible sur la chaîne. Mais voilà, en dehors du côté plutôt tire-larme du film, cela n'en reste pas moins un splendide long métrage bourré de bons sentiments et qui ne laisse pas indemne de nombreux spectateurs, moi y compris. Amateurs et amatrices de films mélodramatiques, c'est un gros coup de cœur que je vous invite absolument à regarder ce dernier si cela n'est pas encore fait. Okja! Film de science-fiction américano-sud-coréen, coécrit et réalisé par Bong Joon-ho. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas ce réalisateur, pour vous faire simple, c'est sans doute, à mon sens, l'un des plus grands de ces dernières décennies, avec à son actif des films déjà récompensés à juste titre et d'autres absolument bluffants, à l'image de son Snowpiercer avec sa critique du capitalisme et son chef-d'œuvre Parasite oscarisé cette année. Ici, ce n'est pas forcément le plus grand film de sa filmographie, cela n'empêche que dans ce récit d'une amitié entre une fille et un cochon géant, pour ma part il s'agit d'un film sublime en forme d'ode à la nature et de brûlot anticapitaliste. C'est un sujet quand même très souvent abordé par ce réalisateur.
Le message tout d'abord est clair et Bong Joon-ho ne prend pas le parti de la finesse pour exprimer son dégoût d'une société de consommation rongée par l'ultra-communication et la déconnexion complète de l'homme et de la nature. Le tout est servi par une histoire déchirante menée tambour battant qui rappelle par certains aspects E.T. Et oui, en tout cas, moi pour ma part, c'est ce que ça m'a fait penser. La vraie force du film repose dans sa mise en scène. C'est une véritable pépite avec un message fort, une dénonciation de la maltraitance animale et de la consommation de masse au profit d'un business toujours plus haut et toujours plus fort. The Irishman, un pur film sur la mafia de 3h30 comme le sait si bien faire le grand et talentueux Martin Scorsese. Et si ces 9 nominations aux Oscars ainsi que ces acteurs que sont Robert De Niro, Al Pacino ou Joe Pesci ne vous suffisent pas pour cliquer, eh bien je ne peux rien, vraiment rien pour vous. Bon je rigole, mais plus sérieusement ici Scorsese montre encore une fois son talent pour arriver à exploiter pendant plus de 3 heures une histoire riche et puissante. Nous allons suivre l'histoire de Frank Sheeran, ancien syndicaliste haut placé et tueur attitré de la mafia italo-américaine dans sa maison de retraite, qui va peu à peu se souvenir de son rapport professionnel et amical avec Jimmy Hoffa, président lui-même du syndicat des camionneurs déchu en 1964 pour subordination de témoins. Escroquerie, fraude, bref, tout ce qui fait les bons films de la mafia sont ici bel et bien présents et je vous conseille vivement de regarder ce dernier. Le Roi, titre peut-être un petit peu simpliste, cependant ici nous suivons l'histoire vraie, on va dire plutôt quand même romancée d'Henri V, le roi d'Angleterre, celui qui a essayé d'être au plus près de son peuple. Hal est un jeune prince rebelle qui décide de quitter le royaume afin de vivre auprès du peuple. Cependant, le jeune prince ne peut plus échapper au destin qu'il tentait de fuir suite à la mort de son père, le tyrannique Henri IV d'Angleterre. Ce dernier est donc couronné à son tour et le jeune Henri V doit désormais affronter le chaos laissé par son père derrière lui. Ce film historique, avec Timothée Chalamet, a attiré les foudres de bon nombre d'historiens qui pointent soi-disant beaucoup trop de libertés qui ont été prises par le scénario. À travers en plus une superbe photographie, le film est vraiment à regarder au moins une fois. La plateforme. Bon pour celles et ceux qui me suivent, vous savez à quel point ce film est un véritable coup de cœur pour les autres, eh bien je vous invite à regarder ma critique visible sur la chaîne. Mais pour faire simple, c'est l'histoire d'un personnage qui se réveille dans une cellule avec un trou en son milieu et un seul colocataire dans ce cube numéroté. Chacun des protagonistes ayant eu le choix avant d'entrer dans ce test dit sociétal de prendre un seul et unique objet. Ici, chaque cellule fait partie d'un maillon d'une chaîne verticale où ceux du dessus peuvent littéralement vous chier dessus, au contraire des personnes qui se trouvent en dessous et qui dans ce cas sont à notre merci. Je n'en dis pas plus, mais en tout cas, oui je conseille vivement de regarder ce dernier, sachant que le fond du film est absolument d'actualité. Bird Box. Alors oui, à bien des égards, ce dernier ressemble beaucoup à Sans un bruit, dont j'ai fait aussi une critique sur la chaîne. Cependant, le point intéressant dans ce dernier, c'est la notion d'être une maman, et encore plus au sens élargi d'être un parent. Sur une idée proche de Phénomène de M. Night Shyamalan, Susanne Bier met en scène avec efficacité un excellent survival. On pense à The Mist, à Sans un bruit donc, et forcément un petit soupçon de Walking Dead. Scénario plutôt bien construit, en plus sur 2 temporalités différentes, le présent et 5 ans auparavant les faits, et casting plutôt solide avec une bonne direction artistique. Pour l'histoire, il s'agit d'une mystérieuse force qui décime la population mondiale, et une seule chose est sûre, ceux qui ont gardé les yeux ouverts ont perdu la vie. Malgré donc cette situation, Mallory trouve l'amour, l'espoir et un nouveau départ avant de tout voir s'envoler. Désormais, elle doit prendre la fuite avec ses 2 enfants, suivre une rivière périlleuse jusqu'à un seul endroit où, a priori, ils peuvent encore se réfugier. Mais pour survivre, ils devront faire tout ça et entreprendre ce voyage avec les yeux bandés. Concernant mon 10e film que je vous propose et que j'insiste pour regarder, il s'agit de Roma. Le film s'inspire en partie de l'enfance d'Alfonso Cuarón. Alors pour faire simple, Alfonso Cuarón c'est encore un monstre du cinéma, que ce soit à travers Les Fils de l'Homme, le meilleur Harry Potter ou encore Gravity. Ici le film se passe au début des années 70 où on suit une famille aisée qui vit à Mexico dans le quartier de la Colonia Roma. Cléo est une des domestiques d'origine indigène de cette famille avec Adela. La famille est composée des parents Sofia et Antonio, des enfants Sophie, Pepe, Tonio et Paco et de Teresa, la mère de Sofia. Bref, Sofia est quittée par son époux, les 2 femmes vont donc s'entraider. Situation d'autant plus paradoxale que Roma avec son noir et blanc en scope, ses plans séquences
séquences travaillées à la perfection, sa composition en profondeur de champ, c'est un film qu'on pourrait qualifier avec la réserve afférente de surcinématographique. En tout cas, dans ce film, il révèle ici, comme jamais à ce jour, une veine intimiste et autobiographique, soit une plongée dans le monde de son enfance, dans le quartier résidentiel de la Colonia Roma à Mexico, en l'an 1971, qui fut à la fois celle du divorce de ses parents et d'un énième massacre d'étudiants. Et bien voilà, je vous ai présenté à mon sens 10 films qu'il faut absolument regarder, ça va du très bon à du bon moment de cinéma. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao à tous!